On a tous quelque chose qu'on n'aime pas particulièrement de notre apparence physique ou même qu'on déteste carrément. On a grandi dans un monde où l'idéal de beauté féminin, c'est d'être jeune et mince, tandis que pour vous, messieurs, c'est d'avoir beaucoup de cheveux et même vieux. J'ai vu mon fils cogner la tête contre les murs, tellement il voulait que ses migraines cessent. La pilule magique contre la calvitie s'appelle Finastéride ou Propecia de son nom commercial, mais c'est un traitement qui peut causer de sérieux effets indésirables chez certains hommes. Donc on parlait de la libido, l'énergie sexuelle, donc ça, elle s'en va. Alors, messieurs, avant de vous abreuver à la fontaine de jouvence, Brigitte Noël et Judith Plamondon vont vous parler du possible prix à payer. Bienvenue à Enquête. La beauté a ses icônes et ses codes. Les figures masculines qui correspondent aux standards de beauté ont souvent une tignasse abondante. Les cheveux clairsemés sont moins convoités. Si vous deveniez chauve du jour au lendemain, est-ce que ça vous ennuierait? Ah, ça m'ennuierait sûrement. Un homme qui pèse ses cheveux a l'air beaucoup plus vieux. Dans les années 60, comme aujourd'hui. Il y a une autre chose qui te gosse en vieillissant, c'est ta perte de cheveux. Ah oui. Jusqu'à quel point c'est devenu une obsession? Grave. Grave. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. Tout est horrible de vieillir. Ouais. Tout est horrible. Mais ce que le grand public ignore parfois, c'est que de nombreux hommes bien coiffés ont recours à des solutions médicamenteuses pour éviter la calvitie. You got good hair. I'm going to compliment your hair. When I was like 25, I went and met the doctor, hair guy doctor. He put me on this medication. It's like a finasteride. Même le médecin de Donald Trump a admis que le président prenait un médicament pour conserver sa mythique chevelure. Le produit en question, du finastéride. Breveté par la pharmaceutique Merck il y a 3 décennies sous le nom de Propecia, il est maintenant disponible en générique et ne cesse de gagner en popularité. Mais bien qu'il fonctionne pour quantité d'hommes, notre enquête montre que les patients canadiens n'ont pas toutes les bonnes informations en main pour faire l'évaluation risque-bénéfice de ce remède contre la calvitie. So it was like sexual dysfunction, absolutely, total lack of sex drive, lack of motivation, severe depression. Neurologiquement, ça va pas du tout. J'ai comme un voile sur la tête, je peux pas réfléchir. Parce que pour une minorité d'hommes, les effets indésirables sont parfois dévastateurs. Et il y a des gens qui déploient beaucoup d'efforts depuis bientôt 30 ans pour minimiser ces risques. I had a piece of me taken away by a drug company when they knew that could happen, when they didn't inform me, and that I'll never get back. La calvitie est largement répandue. Avant 35 ans, plus de 60 des hommes constatent un éclaircissement ou une chute de leurs cheveux. Après 50 ans, ce chiffre grimpe à 85 La cause est principalement génétique. C'est une enzyme appelée 5-alpha-réductase qui réagit avec la testostérone pour produire de la dihydrotestostérone ou DHT. Trop de DHT rétrécit les follicules pileux et fait tomber les cheveux. Le finastéride, c'est une molécule qui sert à bloquer la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Ce médicament-là a 2 grandes indications en médecine contemporaine. Premièrement, pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est dans le fond la prostate qui grossit avec l'âge et qui va mener à un blocage de la vidange de notre vessie. Mais avec les années, on y a aussi trouvé d'autres indications. À plus faible dose, on s'en sert également pour traiter l'alopécie androgénique, qui est dans le fond la perte de cheveux, la calvitie qu'on appelle dans le langage courant. La calvitie, c'est un problème qui est une préoccupation esthétique. Ça peut avoir des répercussions que je veux surtout pas négliger, mais à la base, est-ce que c'est dangereux de perdre ses cheveux? Non. C'est pourtant en faisant de la calvitie une pathologie que la compagnie Merck a commercialisé son produit en 1997. Mais ça, nous y reviendrons.
On est actuellement à Dijon, en France. C'est un peu le point de départ de notre enquête. D'abord parce que les médias français ont beaucoup parlé des risques du finastéride. Et ça, c'est grâce au travail d'une femme, Sylviane Mathieu, qui a fondé l'Association d'aide aux victimes de finastéride. Attendez, parce que moi, je suis sélective. J'adore. Ah, il est beau. Il était déjà malade, là. Ouais. Ouais, ça allait pas. Sylviane Millot-Mathieu, j'ai créé l'association Avefine suite au départ de Romain, qui avait commencé la consommation de finastéride à 19 ans. Lorsque Romain a eu la prescription fin 2010, nous allions à un rendez-vous pour l'acné. Et Romain était étudiant et il avait l'habitude de tournicoter tout le temps. Vous voyez, il tournicotait ses cheveux. Et donc, la dermato lui a demandé « Pourquoi tu touches tes cheveux? Est-ce que tu les perds ?» Et il lui a expliqué qu'il y avait un traitement révolutionnaire qui s'appelait le Propecia et qu'il pouvait le consommer. Donc l'histoire a commencé ainsi. Nous avions revu la dame qui avait prescrit à Romain une année après, et Romain lui a dit « Madame, je suis très fatiguée, j'ai des trous de mémoire, je ressens les choses différemment et j'ai des problèmes de libido. » Et il lui a dit « Mais arrête de regarder n'importe quoi, c'est dans ta tête. » Il était bien précisé que tous les effets indésirables stoppaient à l'arrêt du traitement. Tout le monde était d'accord, unanime pour cela. Et lorsqu'il a stoppé, il y a eu comme une période de rémission entre 2 et 3 semaines. Et tout d'un coup, clac, les effets secondaires précédents sont revenus, amplifiés, et de nouveau sont apparus. Et là, ça a été terrible, par contre. J'ai vu mon fils cogner la tête contre les murs, tellement il voulait que ses migraines cessent. Je l'ai vu se tordre de douleur à cause de douleurs testiculaires ou péniennes. Moi, je me levais le matin vers 6h30, 7h. Mon fils était souvent par terre sur le sol du salon. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Romain est parti le 7 juin 2016. Il y a eu ce fameux coup de téléphone que moi j'ai reçu avant midi. Il est parti en forêt. Si on l'avait prévenu des effets indésirables, potentiellement durables en fin de compte, Romain n'aurait jamais pris ce produit. Romain, voilà, il avait quelque part, il rêvait sa vie, son chemin de vie. Il n'aurait pas pris le risque. Romain n'a jamais réussi à trouver l'aide qu'il cherchait parce que c'est comme si, à l'époque, la communauté médicale ne pouvait pas concevoir qu'on puisse ressentir les effets indésirables d'un médicament, comme le finastéride, après avoir cessé de le prendre. Mais depuis, il y a des chercheurs qui ont commencé à se pencher sur ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-finastéride et qui essaient de comprendre pourquoi ça affecte certains hommes et pas d'autres. Je m'appelle Roberto Melcangi, je suis professeur à l'Université de Milan et je suis neuroendocrinologue. Cette histoire a commencé il y a 10 ans lorsque j'ai été contacté par un patient qui m'a parlé des effets indésirables du finastéride. Ce qui était le plus surprenant, c'était la persistance de ces symptômes. Roberto Melcangi et son équipe ont publié une dizaine d'études sur le finastéride. Leurs recherches confirment la présence de symptômes persistants chez les rats. Avec d'autres chercheurs, nous avons publié certains marqueurs diagnostiques possibles du syndrome post-finastéride. Notre hypothèse est que le principal dommage se situe dans le cerveau, au niveau des circuits neuronaux qui contrôlent l'humeur
et l'activité sexuelle. Les principaux effets indésirables sont sexuels, mais les hommes affectés ont aussi des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété, des problèmes physiques, musculaires, de l'insomnie. C'est vraiment une pathologie très complexe. Je ne souhaite pas diaboliser ce médicament car il est très efficace. Mais nous ne savons pas pourquoi certaines personnes ressentent des effets indésirables si graves. Nous pensons qu'il s'agit d'une modification génétique induite par le finastéride. Nous sommes en contact avec des patients qui, même après 10, 20 ans, ont encore des effets indésirables. C'est une véritable catastrophe pour ces personnes. Sylviane Millon-Mathieu a signalé la mort de Romain aux autorités. Ce sont des cas comme celui-là qui ont amené les agences réglementaires européennes à exiger que Merck avertisse ses consommateurs des risques d'effets indésirables persistants. Mais la pharmaceutique a toujours nié que son médicament était la cause de ses souffrances. Au retour, des hommes qui se font dire que leur mal est dans leur tête. Médecin ou pas médecin, ils vont penser que t'es taré, que t'es fou. C'est pas possible, il n'y a pas de pathologie qui correspond à tous ces symptômes-là. Le Propecia, nom commercial la finastéride pour lutter contre la calvitie, a fait l'objet d'un battage publicitaire intense qui mettait beaucoup l'emphase sur les avantages d'être beau, viril et chevelu, mais pas tant que ça sur les risques. Quand t'es jeune, c'est ton capital séduction. Moi, j'avais un groupe de musique à l'époque. Mes cheveux, ça faisait partie de mon capital séduction. J'ai pris la finastéride pendant 7 ans au total. J'ai commencé en 2008. Parce qu'à la fin, à la dernière année, j'avais vraiment plein de symptômes qui commençaient à venir. Et quand j'ai arrêté, tous ces symptômes, et d'autres encore, sont arrivés, et beaucoup plus forts. De retour à Montréal, on a rencontré un premier homme qui dit souffrir du syndrome post-finastéride, et ce, depuis 8 ans. Julien, c'est un nom fictif, a accepté de nous parler à visage caché, car il craint les impacts sur sa vie professionnelle et personnelle. J'ai même tout noté, mais ça fait plus d'une page sur mon cahier, là. Donc, on parlait de la libido, l'énergie sexuelle. Donc ça, elle s'en va. Plus de désir, ou même, des érections ponctuelles que tu as dans la journée, normalement. Ça, tu l'as plus. Réduction aussi de la taille des genitals. Ça, c'est assez fou, mais pendant 4 ans, j'avais vraiment une diminution. Et aussi pas possibilité d'avoir d'orgasme. Un autre effet secondaire qui est peut-être le plus dévastateur dans une relation, celui-ci en est les problèmes sexuels, bien sûr, mais l'anédonie, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est en fait la perte de pouvoir ressentir des émotions, en fait. La liste des symptômes, tu peux la dicter à n'importe qui, médecin ou pas médecin, ils vont penser que t'es taré, que t'es fou. C'est pas possible, il n'y a pas de pathologie qui correspond à tous ces symptômes-là. Julien fait partie des quelques 20 000 hommes dans le monde à avoir rapporté les effets indésirables du finastéride. Ce ne serait que la pointe de l'iceberg, car les études montrent qu'à peine 6 % des patients remplissent un rapport de pharmacovigilance. Notre enquête nous a amenés à documenter les cas d'une vingtaine d'hommes qui se disent atteints du syndrome post-finastéride. 13 sont au Canada, dont 5 à Montréal. C'est le cas de Wei, qui dit que ses pires symptômes se sont manifestés après avoir arrêté le médicament. It was a topical finasteride solution at a very low dose. I discontinued the use of the medication after 10 days of use. And immediately the next day, my world was turned upside down. I was in pain. I could not think clearly. I did not have any motivation to do anything, and I was in pure survival mode. I could barely leave my bed. I could barely leave my apartment. I would say anybody who spent even just 10 seconds
in my mind, in my body, at that period of time, would say that that is probably hell on earth. It just strips you of your humanity. That's how I would describe it for sure. Il faut se rappeler que la majorité des patients n'auront pas de symptômes permanents avec ce genre de médicaments-là. C'est vraiment la minorité. Le problème, c'est de savoir lesquels vont développer ces symptômes-là et dans quel contexte. Est-ce qu'ils ont un contexte génétique particulier? Est-ce qu'ils ont un contexte psychologique particulier? Et ça, on ne le sait pas. Nous avons contacté plusieurs médecins et spécialistes dans le cadre de notre enquête. Plusieurs ignoraient que le finastéride pouvait avoir des effets indésirables persistants. D'autres nous ont dit douter de l'existence d'un syndrome post-finastéride. Les dermatologues qui font de cette spécialité des cheveux, pour nous, c'est un mythe. C'est pas en réalité, OK? Sommité en matière de santé sexuelle chez l'homme, l'urologue Serge Carrier est l'un des rares spécialistes canadiens à avoir accepté de se prononcer publiquement à ce sujet. Le syndrome post-finastéride demeure dans la littérature médicale un sujet de controverse. Je reçois des références de temps à autre pour ces problèmes-là, qui est quand même méconnu chez les médecins. Et malheureusement, lorsqu'on fait une évaluation, par exemple hormonale, tout revient normal. On trouve absolument rien pour expliquer. On aime avoir des publications qui vont nous dire bien, la cause, c'est ça. Lorsqu'il n'y en a pas, c'est là que ça devient plus problématique. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui en souffrent, ils souffrent de ce problème-là. Quand la communauté médicale ne te croit pas, vers qui est-ce que tu te tournes? Personne. Personne. It feels like, the medical profession has failed you. You have nowhere else to turn to. Même en 2025, le scepticisme de la communauté médicale canadienne face au risque du finastéride est palpable. Mais ce que les médecins qui prescrivent ce médicament pour la perte de cheveux semblent ignorer, c'est à quel point Merck a tout mis en œuvre pour faire de la calvitie un problème médical, une pathologie pour laquelle la pharmaceutique détenait un remède. On a décortiqué sa stratégie marketing avec l'expert en politique pharmaceutique Marc-André Gagnon. Là, on peut dire, ben oui, la calvitie, c'est pas un gros problème médical. Moi, si je suis une compagnie qui a trouvé un médicament qui peut avoir certains bienfaits contre la calvitie, ben j'ai tout intérêt à faire en sorte que ça devienne un problème médical. Là, ici, Merck, clairement, s'est lancé dans une campagne de ce qu'on appelle du disease mongering, c'est-à-dire que on va créer de la maladie pour créer des diagnostics médicaux puis mettre en place des nouvelles pratiques médicales de la part des médecins. Imagine a hair loss pill for men made by the same international pharmaceutical company that's developed more new medical treatments than any other and has developed the only prescribed pill to treat hair loss. Propecia, the only hair loss pill for men. Les années 90, pour moi, c'est un moment assez charnière dans le secteur pharmaceutique parce qu'on ouvre les vannes de la promotion directe aux consommateurs aux États-Unis en particulier. Donc, on se retrouve à pouvoir faire de la publicité à la télévision et s'adresser directement aux consommateurs. Merck dépensera des centaines de millions pour faire la promotion du Propecia auprès des hommes. Des publicités plus pernicieuses, dénigrantes pour les hommes chauves, feront leur apparition. On se retrouve aussi avec une imagerie où est-ce que, j'ai des cheveux, puis je deviens plus séduisant, j'ai plus de succès, etc. On se crée un marché en essayant de transformer les gens en personnes qui se sentent mal face à eux-mêmes. Capitaliser sur le malheur des gens est une promesse de fortune assez considérable.
Mais au Canada, où les publicités visant les consommateurs ne sont pas permises, la pharmaceutique a employé des méthodes dissimulées. Vers la fin des années 90 et le début des années 2000, plusieurs articles sur la calvitie et les torts qu'elle pourrait causer sont publiés dans des grands médias. Je vais vous montrer un article qu'on a trouvé qui a été publié en mars 2002. Donc, un sondage canadien indique que la calvitie influence les perspectives d'emploi, les possibilités de trouver un partenaire sexuel, rien de moins. C'est un sondage qui est mené par la Fondation canadienne pour la recherche capillaire. Déjà, j'ai 18 drapeaux rouges qui ont été dressés. Bon, d'une part, on parle d'un sondage qui est fait, qui n'est pas publié scientifiquement. Fait que on peut s'attendre à ce que les questions peuvent être aussi très biaisées derrière ça. Là, la première question que je regarderais, c'est qui finance la Fondation canadienne pour la recherche capillaire? Notre enquête a révélé que la Fondation a obtenu du financement de Merck. Les experts cités dans les articles ont aussi reçu de l'argent de la pharmaceutique. Et les statistiques mentionnées, elles sont issues de sondages payés par Merck. Ces reportages encouragent les lecteurs à visiter le site Web de la Fondation, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais en fouillant dans les archives, on a retrouvé les brochures d'information qui étaient disponibles à l'époque. Quand on regarde le pamphlet en question, on voit qu'il parle donc de Propecia, sans parler des risques, et que le fichier s'appelle Merck-77. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ça? Moi, si je suis un patient, je reçois ce type de pamphlet, j'ai l'impression qu'on me donne une information non biaisée, médicale, sérieuse, mais en fait, on a ici un avis pour faire la promotion d'un produit, peu importe les conséquences qui viennent avec. À ce niveau-là, ça a toutes les formes d'une publicité qui ne devrait pas être légale, en tout cas pas au Canada. Hi, I'm Jane, your new neighbor. Do you have sugar by any chance? Ce marketing a porté fruit. Depuis près de 30 ans, les taux de prescription du finastéride ont explosé. Wait. Your sugar. Et donc, le nombre d'hommes qui disent souffrir du syndrome post-finastéride a lui aussi augmenté. C'est juste statistique. Donc après, c'est peut-être une minorité des gens qui ont le post-finastéride syndrome, mais si demain, t'as 25% de la population qui en prend, il va y avoir un problème. Au retour, des centaines de poursuites. Si j'avais su, je n'en aurais pas pris. Je n'aurais pas vécu ces 2 années sombres. Je ne serais pas confronté à ces effets indésirables encore aujourd'hui. I was at a concert in my last year at university, and it was pouring rain. And I went to the bar and kind of dried myself off with paper towel in the bathroom. And I noticed that, like, that's kind of the first time I noticed that I was losing a bit of hair. And I was like, huh. I'm Tom, and I took Propecia years ago, back in 2011. So it's been more than a decade. There wasn't anything on the internet at that point about post-finasteride syndrome, about long-term side effects, about the severity of the side effects. And I asked my doctor, and he said that there's nothing to worry about. Like if you do have any side effects, which are very unlikely, then they'll stop as soon as you stop the medication. I had totally lost my sex drive. I didn't feel like going out and being with friends. I lost all my motivation at work. I just entered this horrible, deep, dark depression that was unlike anything else I've ever experienced. It was like a black pit that you were just sucked into and you couldn't do anything about. Tom fait partie des hommes qui cherchent à obtenir réparation pour les préjudices qu'ils y avoir subis à cause du Propecia. You are part of a class action lawsuit against Merck, the company that makes Propecia. Depuis 2011, dans plusieurs pays, des centaines de patients ont intenté des poursuites contre la pharmaceutique. Une dizaine de ces victimes lancent une procédure judiciaire qui parle d'un traitement qui leur a ruiné la vie.
חלק מתופעות הלוואי הם דיכאון חמור, עד כדי אובדנות בעקבות שימוש שלהם. Au cœur de ces litiges, des allégations que Merck savait depuis le début des années 2000 que les effets indésirables du finastéride pouvaient persister après l'arrêt du traitement. En 2008, la Suède impose à la pharmaceutique de modifier la monographie de son produit. Plusieurs pays d'Europe emboîtent le pas. Mais au Canada, on mettra plus de 3 ans à partager cet avertissement. I was and am still extremely angry at the company that produces finasteride for knowing that regulators in Sweden had said, you need to put these warnings on the label. They knew about that when I started taking the drug, but it wasn't on the label in Canada, it wasn't on the label in the United States, it wasn't on the label in England. And if I had known, I wouldn't have taken it. And I wouldn't have had those 2 unbelievably dark years. I wouldn't still be dealing with the side effects today. Une des poursuites aux États-Unis était une consolidation de plus de 1100 recours individuels. Cette histoire a été réglée à l'amiable. En 2018, Merck a payé 4,3 millions de dollars américains aux plaignants qui ont accepté l'entente. Les détails ont été mis sous scellé, jusqu'à ce qu'un média américain fasse une découverte fracassante. En 2019, un journaliste de Reuters a obtenu une foule de documents reliés à cette poursuite. Des courriels écrits par des employés de Merck au début des années 2000 suggèrent que la sécurité du Propecia est présentée de façon trompeuse. La statistique qu'on voit sur la monographie du produit, c'est que dans la 5e année des essais cliniques, chaque effet indésirable sexuel n'avait affecté que 0,3 % des hommes. Mais ce qui est décrit ici suggère que pour arriver à un chiffre aussi bas, Merck a écarté des résultats tous les hommes qui avaient quitté l'essai clinique en raison d'effets secondaires sexuels. La pharmaceutique avait constaté à ce moment-là qu'il y avait des gens qui avaient des effets indésirables persistants, mais ce qui est allégué ici, c'est qu'ils auraient choisi de ne pas alerter le public. Rien n'a été signalé concernant ces hommes qui ont développé des effets indésirables persistants. Nous ne savons donc pas s'ils se sont rétablis ou non. Pour mieux comprendre ces statistiques d'innocuité, nous avons fait appel à l'endocrinologue Michael Irwig, qui a publié plusieurs études sur les effets indésirables du finastéride. La vérité, c'est que nous n'avons pas vraiment de données fiables sur l'incidence des effets indésirables sexuels persistants. Une étude qui ne porte que sur, disons, 1000 ou 2000 personnes qui prennent un médicament ne nous révèle pas l'ensemble de son profil de sécurité. Ce n'est qu'une fois qu'il a été prescrit à des centaines de milliers, voire des millions de personnes que l'on peut vraiment connaître son innocuité. Et parfois, nous découvrons des effets indésirables rares. Mais donc, si le 0,3 % d'effets secondaires sexuels ne tient pas la route, est-ce qu'on sait quel pourcentage des hommes pourraient être affectés? Nous ne connaissons pas l'incidence exacte. Mais laissez-moi vous donner une analogie. Imaginez que vous devez prendre un vol demain et qu'il y ait 100 avions qui décollent ce jour-là. Maintenant, supposez que je vous dise qu'un de ces avions va s'écraser et que tous les passagers à bord vont mourir. Est-ce que vous monteriez quand même à bord de votre vol? Certains diront qu'une chance sur 100, c'est un risque minime qu'ils sont prêts à prendre, mais d'autres jugeront que le risque est trop sérieux, car la conséquence pourrait être la mort, et ils vont annuler leur vol. Donc, même si on ne connaît pas l'incidence exacte, c'est un peu comme ça que je l'explique. En 2015, des chercheurs ont analysé une trentaine d'études cliniques sur le finastéride pour la perte de cheveux. Ils ont découvert que plus de la moitié de ces études avaient été financées par les pharmaceutiques et ont conclu que les résultats semblaient systématiquement biaisés et de piètre qualité. Il y a des leaders d'opinion dans le domaine de la dermatologie qui ont publié de nombreuses études sur la perte de cheveux. Certains de ces experts ont des conflits d'intérêts financiers avec Merck. Ils ont reçu de l'argent de Merck pour donner des conférences ou mener des recherches. Ils ont souvent omis de divulguer ces conflits dans leurs propres publications, qui ont tenté de minimiser ma recherche. Et si tout ça faisait partie de la marche à suivre pour commercialiser un produit pharmaceutique? On crée
serait pas un succès commercial sans avoir notre compagnie de relations publiques qui organise le discours, qui organise l'information autour de la molécule. Ma compagnie de relations publiques va organiser une série d'articles qu'elle va produire souvent par elle-même, qu'on va rédiger nous-mêmes, fait donc du ghostwriting. Ensuite, on va magasiner quel chercheur on va demander pour mettre son nom dessus de l'article et on publie l'article. On sélectionne les messages qui favorisent notre produit et ceux qui ne favorisent pas notre produit, bien, on n'en parle pas tout simplement. Ça, les effets indésirables, on va essayer de les garder cachés le plus possible. Donc, on se retrouve avec souvent une littérature scientifique qui n'est pas fausse au niveau de certains bénéfices, mais qui est souvent biaisée parce qu'elle ne dit pas tout, parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Merck a décliné notre demande d'entrevue. Elle nous a référé à Organon, l'entreprise à laquelle elle a cédé son médicament Propecia en 2021. Cette pharmaceutique nous a répondu que Santé Canada avait mené un processus d'approbation minutieux et que le produit était sécuritaire. Quant aux hommes que nous avons interviewés, ils sont unanimes pour dire qu'ils n'ont pas consenti de façon éclairée au risque du finastéride. Plusieurs déplorent ne pas avoir été avertis des effets indésirables persistants. D'autres disent avoir été bernés par les nombreuses études qui vantent les bienfaits du finastéride. For me, this isn't the case for everyone, but the sexual side effects for me have mostly been corrected, with the exception of infertility. So I'm still infertile. I still deal with depression and motivation. And I feel like I'm never going to see justice for this. I had a piece of me taken away by a drug company when they knew that could happen, when they didn't inform me, and that I'll never get back. Au retour, quand la calvitie rencontre les réseaux sociaux. J'ai écouté de nombreuses vidéos YouTube sur la perte de cheveux qui faisaient l'éloge du finastéride. Le 9 septembre, sans le savoir, j'allais prendre la pire décision de ma vie. En août 2020, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de cheveux. La perte était excessive, puis m'a fait paniquer. J'ai commencé à chercher des solutions en ligne. Il y a un homme en particulier, Mark Turner, dont l'histoire nous a renversés. Nous avons demandé à un acteur de nous lire son témoignage. J'ai écouté de nombreuses vidéos YouTube sur la perte de cheveux qui faisaient l'éloge du finastéride. J'ai même lu une étude de dermatologue qui suggérait que le syndrome post-finastéride était un trouble délirant induit par une hystérie collective. J'en ai conclu que si ce syndrome-là existe, c'est extrêmement rare et c'est pas un grand risque. Le 9 septembre, sans le savoir, j'allais prendre la pire décision de ma vie. En septembre 2020, l'Ontarien Mark Turner commence un traitement de finastéride. Il ressent rapidement des effets indésirables qu'il confie à sa mère. And he thought, okay, maybe this drug is not good for me. I'm going to go totally off. He was very tired. He's fatigued. He said, you know, I'm going to work. I feel like a 90-year-old man. Insomnia, tinnitus, very bad tinnitus that would not go away. But his doctor was very much saying, there's no way, Mark, this drug would not do that. You're off the drug. There should be no problems. Désemparé, Mark se tourne vers les forums en ligne où des milliers d'hommes qui disent ressentir les mêmes symptômes s'offrent du soutien. Au cours des derniers mois, j'ai lutté de toutes mes forces pour faire face aux symptômes débilitants qui détruisent ma vie. Je peux plus exercer le métier que j'aime et pour lequel j'ai tant travaillé. J'ai dû retourner vivre chez mes parents pour obtenir du soutien, mais me voir souffrir en permanence les affecte beaucoup. I miss my friends. I miss my job. I can't go on like this. The torture is unrelenting. I can't fall back asleep. My mind is racing. Nobody understands. I am alone.
Mark Turner s'est enlevé la vie en avril 2022. Dans un cri du cœur publié sur Internet, il étale ses souhaits. Conscientiser les gens aux effets potentiellement persistants du finastéride et les mettre en garde face aux nombreux acteurs en ligne qui minimisent ces risques. Et comment un patient peut-il consentir de façon éclairée à un médicament s'il n'y a pas toutes les bonnes données pour faire l'évaluation risque-bénéfice? Je savais certainement pas ce à quoi je m'exposais. Et la plupart des médecins l'ignorent aussi. Mais contrairement au cas de Romain, affaire quasi identique qui a été très médiatisée en France, l'histoire de Mark n'a fait aucun remous au Canada. Les médecins ne l'ont pas cru, les médias n'en ont pas parlé. La famille Turner s'est sentie laissée à elle-même. And he said, I wish it was cancer. Mark, that's a terrible thing to say. And he said, but you don't understand. There's compassion for cancer patients. He said, no one believes, no one understands. There's no compassion for patients of PFS. L'année suivant la mort tragique de Mark, Santé Canada exige que les monographies du finastéride fassent état des risques de dépression, d'automutilation et d'idées suicidaires. L'agence réglementaire a parfois tardé à mettre en garde le public des effets indésirables rapportés de ce médicament, notamment quant au risque de troubles sexuels persistants. Un retard critique alors que la popularité du finastéride ne cesse d'augmenter, propulsée par l'arrivée de versions génériques du produit. This is on finasteride, finasteride. It's one of the most powerful medications that we have to combat male pattern hair loss. I think it is the absolute best long-term treatment for fighting hair loss. Sur le web, une foule d'influenceurs, comme ceux qui ont séduit Mark Turner, chantent les louanges du finastéride. Et certains tournent ces risques au ridicule. Communities where you see the most incel rage against finasteride are online communities that also promote other conspiracy theories like moon landing denialism, 9/11 truthism, cholesterol denialism, lizard people and Jewish space lasers. La montée de ces vidéos coïncide avec l'essor de sites de télémédecine consacrés à la santé des hommes. Et bien que ces sites soient légaux, notre enquête montre qu'ils tournent parfois les coins ronds. Avec l'aide d'un complice journaliste, nous avons testé 3 sites canadiens, Jack, Rocky et Essential Clinic, qui offrent des versions génériques du finastéride. Peux-tu nous décrire un peu le processus d'obtention de ces médicaments? Dans les 3 cas, on m'a demandé simplement de remplir un bref questionnaire en ligne sur mon état de santé, de fournir une pièce d'identité et des photos de mes cheveux. Qui sont pas du tout clairsemés. Oui, mais malgré tout, on m'a prescrit en à peine quelques heures. J'ai reçu ces 3 ordonnances-là pour du finastéride sans avoir à parler à qui que ce soit. Et dans 2 des cas, même, ça avait été facturé avant même que l'ordonnance soit approuvée. OK. Et pour Jack, on a prétendu que tu avais des antécédents de dépression. Pour Rocky, on a dit que tu avais des troubles de libido. On a cru que ça mènerait à des questions un peu plus rigoureuses de la part des prescripteurs. Est-ce que c'était le cas? Non. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as eu des mises en garde? Bien, chez Essential Clinic, on m'a envoyé un document PDF que j'aurais pu choisir de ne pas ouvrir du tout, mais qui ne mentionne pas les risques de pensée suicidaire ou de dépression. Chez Jack, c'est un bref message d'un pharmacien que j'ai reçu, mais qui ne contient pas non plus de mise en garde sur des effets psychiatriques. Et pour Rocky, il n'y a pas non plus de mention de risque d'effets persistants. Confrontés au constat de nos journalistes, les représentants de ces compagnies nous ont dit respecter toutes les normes requises et offrir un service sécuritaire. On observe actuellement à une grande commercialisation de la santé. À chaque fois que je me logue sur des réseaux comme Facebook, je suis ciblé moi-même et on cherche à vendre un produit ultimement. Mais oui, j'ai l'impression qu'on banalise beaucoup l'usage de cette médication-là en disant que c'est rare comme effet secondaire et que comme si ça n'existait pas vraiment. Vous êtes entre vous et votre ordinateur. On vous dit un discours, vous gobez le discours, vous dépensez votre argent et vous avez zéro information par rapport au risque réel que peut avoir le produit sur votre santé. Santé Canada a un rôle à jouer, c'est son rôle, c'est son mandat, qu'elle n'applique pas. Et je crois qu'une des leçons qu'on doit garder de ça, c'est que Santé Canada doit se mêler du discours en ligne qui est fait au niveau de ces produits-là.
Santé Canada a refusé notre demande d'entrevue. Il souligne qu'ils ont communiqué à maintes reprises de nouveaux avertissements quant au risque du finastéride et que c'est aux médecins d'en informer les patients. Pendant ce temps, plusieurs pays d'Europe continuent d'avoir une longueur d'avance pour avertir le public des dangers potentiels du finastéride. Donc, la revue Prescrire est une revue française qui émet de la guidance aux prescripteurs en France pour savoir quels sont les bons traitements et quels sont les traitements à éviter. Et depuis 2019, la revue Prescrire recommande que le finastéride fasse partie des médicaments qu'on ne prescrit pas, surtout pas, en tout cas, pour la perte de cheveux, en raison des effets secondaires graves et persistants qui peuvent survenir. Moi, ce que je souhaite, c'est la reconnaissance d'une pathologie liée aux inhibiteurs de 5-alpha-réductase et une prise en charge totale des personnes en souffrance. Vous sauvez les Romains des autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je continue peut-être à le faire vivre pour qu'on se bat pour la mémoire de son enfant et oui, pour les enfants des autres. Parce que cette douleur assez indescriptible, je la souhaite à personne. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'avoir plus de sensibilisation autour de ce sujet-là, et pour qu'ensuite, après, éventuellement, il y ait des actions qui soient menées. Ce qui est difficile à avaler, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression de mener la vie telle que j'aurais dû la mener. The best approach here is prevention. Just don't take this medication. Don't risk it. Don't get sick and live your life. You know, understand that your life is way more than your hair. La semaine prochaine, on vous propose une édition spéciale parce que, eh oui, ça fait 5 ans depuis le début de la pandémie de COVID-19. Alors, on va revenir sur ces bouleversements, mais à la manière d'enquête. Tous les Canadiens devraient rester chez eux. Le Québec va être sur pause. Le virus est partout. Le stress, on le voit partout, le stress, dans l'hôpital. Il y a trop de monde dans nos hôpitaux. C'est au moins 1 an et demi, 2 ans d'attente. Pas de rassemblement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont désobéir puis qui vont se sentir bien coupables. Mais les premières fois qu'on est sortis, incroyable. On sortait de prison. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.